Dans les épisodes précédents, nous avons pu voir les mécanismes du harcèlement scolaire et comment réagir si notre adolescent est harcelé. Aujourd'hui, c'est un épisode de témoignage qui va nous permettre de comprendre ce que peuvent vivre les victimes de harcèlement. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Merci à Laura qui témoigne de son expérience de harcèlement scolaire durant l'adolescence. Et c'est parti pour l'interview. Bonjour Laura. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? On va faire simple, je m'appelle Laura, sans surprise. Je suis une personne à la base très sensible et fortement timide. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai donné des conférences. Je peux dire que je suis une personne clairement extravertie, sociable et follement épanouie. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton adolescence et plus particulièrement la période où tu as été harcelée? Donc je dirais que les premières fois, ça s'est produit quand j'étais en 6e. Donc j'ai toujours eu des facilités à l'école. À l'école primaire, je sentais que j'avais un petit décalage avec les autres, mais no problemo, ça se passait bien. Arrivé en 6e, c'est là en général où ça se corse avec l'adolescence, c'est normal. Et le fait d'être première de la classe, ça créait des jalousies, des rapports de force, et j'étais pointée du doigt alors que j'étais pas plus méchante ou plus gentille qu'une autre, normal. Tu faisais ta petite vie, quoi, tranquillement. C'est ça. Et j'étais pas une ouf en sport, donc déjà le fait d'aller en cours de sport, c'était pas un moment trop sympa pour moi. Ouais. Et il y a un jour où j'étais dispensée, parce que je sais plus quoi, un problème de santé ou autre, et je retourne chercher mon carnet dans les vestiaires, et là, toutes les nanas de ma classe étaient en train de jouer au foot avec mon sac. Ok. Donc déjà compliqué parce qu'on est en train de jouer avec tes possessions et quand j'ai dit vous faites quoi, t'es l'intello, de toute façon en gros tu dois manger. Donc là traumatisant de ouf quoi. Ok, et du coup qu'est-ce qui s'est passé? T'as pu récupérer tes affaires? Elles ont arrêté ou? Elles n'ont pas arrêté, elles ont continué la partie devant moi. Ok. Et j'ai dû aller je crois dans les douches récupérer mon sac qui avait été valdingué, mais j'ai pas pu intervenir à ce moment-là. D'accord. Ok. Du coup, ça a commencé déjà comme ça. Et par la suite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu d'autres expériences un petit peu du style ou par la suite, c'était plus des micro-moments qui me ramenaient à celui-là, où il y avait des jalousies, des nanas qui faisaient des histoires parce qu'on se disputait, moi je faisais pas le concours, mais on se disputait la première place. D'accord. Du coup, ça créait des histoires. Et c'est le fait d'être systématiquement pointé du doigt, toi t'es une intello, donc tu peux pas avoir de petits copains, t'es une intello, donc t'es moche. Toutes les méchancetés étaient justifiées par le fait que j'étais première de la classe. D'accord. Et j'en suis arrivée au stade où j'ai essayé de gommer des traits d'intelligence, des traits de facilité pour m'inclure dans le groupe et qu'on ne soit pas méchant avec moi. Et du coup, t'as pas eu l'idée, par exemple, de juste arrêter d'être la première de la classe, avoir des mauvaises notes pour redescendre et te dire que peut-être ça pouvait s'arrêter? Si, un petit peu, comme je te disais, justement, dans le sens où j'avais des bonnes notes, mais je forçais pas trop non plus. Alors je pense que j'aurais pu clairement performer de ouf. Ouais. Mais je me disais, ça sert à rien. Déjà, facilement, voilà. Et t'es quand même restée première de la classe. Ouais, j'étais dans le top 3, quoi, chaque fois, quoi. Ouais, le niveau de la classe, c'était pas hyper élevé aussi, ça t'a pas aidé. Je sais pas, j'avais des facilités, donc c'est un atout inconvénient, mais j'aurais pu obtenir des meilleures notes pour aller décrocher des meilleurs diplômes ou de meilleures opportunités professionnelles si je m'étais pas amoindrie, on va dire. Ouais. Et du coup, t'as eu d'autres sortes de harcèlement, ou c'était toujours lié au fait que t'as été première de la classe? Il y en a eu d'autres, assez jeunes, j'ai eu de la poitrine jeune, j'étais féminine, je suis passée de vilain petit canard à d'un coup petit poussin, j'en sais rien. En bref, je commençais à être féminine, j'ai eu de la poitrine avant les autres, et je me souviens du fait d'avoir été sexualisée super jeune, et là c'est plutôt passé sur du harcèlement physique. Je me souviens, j'avais un t-shirt où il y avait marqué Cuba avec 2 étoiles, malheureusement sur la poitrine, donc je voyais pas le mal. Et il y a des montagnes à Cuba, des choses comme ça. Et toute la journée, tout le temps, les mecs qui commencent à leur pousser d'hormones, il y avait des commentaires sur ma poitrine en fait. Donc le fait d'être intelligente et le fait d'être désirable, ça a toujours été un sujet où fallait se grimer, se cacher ou paraître plus bête que la moyenne pour qu'on me foute la paix en fait. D'accord. Qu'on arrête de monter du doigt, voire d'être méchant avec moi. Toujours pareil, jalousie, remontrance. Ok. Et du coup, t'as jamais eu de violence physique? Ça a été toujours dans les paroles ou... Si, il y a des fois où on m'a fait des croche-pattes, on m'a poussé sur un banc, des trucs comme ça.
Ok. Et en fait, gratuitement, parce qu'il n'y avait pas de situation conflictuelle à l'instant T. Je pense pas avoir dit des choses qui aient pu déranger l'autre personne. Mais il y avait, oui, des trucs gratuits, en fait. Et c'est petites choses sur petites choses. C'est la somme de t'es différente, que ce soit par le haut ou par le bas. Je pense que les gens qui ont des différences, des handicaps, des choses comme ça, on leur fait la même misère. Mais quand c'est par le haut, c'est pareil, en fait. Et t'avais d'autres personnes autour de toi qui vivaient la même chose ou t'en avais pas forcément conscience? Au collège, on est tous quand même plutôt méchants de base, genre bêtes méchants. Donc, je sais pas, j'avais l'impression que c'était normal, en fait. Que je sentais que j'avais une différence de plus, peut-être. Et je ressentais surtout à l'intérieur que je le vivais mal, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Mais je me disais, c'est l'âge, les gens sont bêtes, et peut-être pas trop de conscience sur tout ça à l'époque. Et est-ce que, du coup, ça t'a bloqué, est-ce que ton envie d'aller à l'école, ça a amoindri? Est-ce qu'il y avait tout ça aussi qui rentrait en jeu? Ouais, il y avait des fois où clairement la flemme d'aller en cours pour la partie collège. Lycée, ça se passait mieux parce que j'avais une bonne vie sociale, j'étais la nana populaire, etc. Mais comme je t'avais raconté, c'était à l'université, j'étais en génie civil, donc dans un parcours assez masculin où il y avait pas mal de nanas pas trop féminine non plus. Et là, j'ai clairement subi du harcèlement, mais genre méchant. On m'a évincé d'un groupe d'amis parce que j'avais pas répondu aux appels du pied d'un mec censé être mon meilleur ami, parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'étais la fille qu'on regardait, et je me tapais des insultes. Est-ce que j'ai le droit de dire les insultes en question? Oui, tu peux. Genre, celle-là, elle a vraiment une tête à sucer des bites. C'est d'une violence extrême, quand toi, t'es sensible et t'essaies de t'habiller plutôt classe et élégant. Je pense que c'est extrême pour tout le monde. Voilà, exactement. Alors que, oui, j'étais féminine, mais j'étais pas vulgaire non plus, quoi. Mais ce décalage-là, il est d'une violence extrême. Et là, oui, à ce moment-là, aller en cours, c'était une épreuve. Parce que je savais que tous les matins, j'allais m'en prendre une tartine, et une tartine, et une tartine, et c'était hyper violent. Du coup, en fait, t'as vraiment subi du harcèlement tout le long de ta scolarité, finalement. Ouais. C'était pas un moment donné, ça a été même en changeant d'établissement, en changeant de parcours. C'est ça. Il y a vraiment eu ce truc qui t'a collé à la peau un petit peu. Ouais. Le collège, c'était hard, 6e, 5e surtout, parce que physique pas agréable. 3e, vraiment sexualisé. Le lycée, ça allait mieux, globalement, mais il y a toujours eu des histoires de copines, de jalousie, de machin, où du jour au lendemain, on te fait une histoire, on t'abandonne, tu te retrouves toute seule parce que ta différence gêne, parce que t'es populaire, donc t'as des nouveaux copains qui te laissent tomber, compliqué. Et le pire, c'était l'université, clairement. C'est méchanceté bête et brute, et c'était cata, quoi. Et à aucun moment, du coup, t'as pu demander de l'aide, que ce soit à l'établissement ou dans ta famille ou même à quelqu'un d'extérieur? Je suis quelqu'un qui est assez proche de sa mère, donc j'en parlais souvent à ma mère, mais qui elle-même avait pas une haute estime d'elle-même, donc elle me disait ça va passer, des choses comme ça. Au collège, je me souviens pas spécialement avoir sollicité les profs. Et par contre, une autre fois, moi, jeune aussi, j'avais peut-être un tout petit peu harcelé bêtement une autre nana en faisant juste une remarque parce qu'elle était au téléphone et que tout le monde se moquait d'elle, donc c'était genre 1% de la moquerie des autres. Et là, j'ai ressenti beaucoup d'injustice parce que y a un prof qui m'a topé et qui m'a sucré les félicitations du bulletin, convoqué mes parents, etc. parce que je l'avais micro-harcelé, alors que moi aussi j'étais harcelée au quotidien. Donc il y avait cette espèce d'injustice, quoi. Donc finalement, t'as vu aussi que tu pouvais être harcelée, mais tu pouvais aussi rapidement passer du côté harceleur. Carrément. En un claquement de doigts, quoi. Ouais, on peut être des deux côtés, ça j'en suis convaincue. Et après, lycée, non, pas de demande d'aide particulière. Et à l'université, là je me suis plus intéressée à tout ce qui était thérapeutique. Et c'est quelque chose que j'ai entrepris dans la suite de ma vie pour aller un peu nettoyer tous ces trucs qui créent des gros schémas bloquants, notamment au niveau de la réussite pro. Après, quand on te bride dans le fait de réussir quelque part, parce que réussir c'est dangereux, parce que réussir tu récoltes la haine, tu récoltes les insultes, t'as pas envie de réussir à fond. Ouais, puis c'est aussi de te dire que finalement la différence est pas bonne, quoi. Exactement. Tout simplement. Comme on dit, même si elle présente des avantages ou des inconvénients, quoi. Du coup, j'ai une petite question par rapport à l'aide que t'as pas forcément eue. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, en fait, dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à un moment donné pour t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis, ça aurait été cool à ce moment-là que ça se passe? Je pense que c'est plutôt du préventif, genre de l'éducation, comme on a de l'éducation sexuelle, qu'on puisse éduquer peut-être les adolescents aux rapports sociaux, en fait. Comment je respecte mon prochain, comment j'ai des bonnes relations,
Ouais, c'est plus de l'éducation, je pense, qu'une aide ponctuelle. On n'était même pas éduqués à la possibilité de pouvoir solliciter un psychologue scolaire, notamment. Ouais. Je sais pas si c'était en place à l'époque où on était adolescentes toutes les deux. Je pense pas. Je sais que là, récemment, justement, je me suis posé la question et effectivement, il y a de temps en temps, suivant les établissements, des psychologues qui sont à dispo. Mais c'est clairement pas la majorité des établissements. Ouais. Et en plus, quand à ce moment-là je l'ai su, je me suis dit mais c'est génial, tout le monde devrait avoir un psychologue dans l'établissement parce que effectivement ça pourrait vraiment aider et débloquer certaines situations. Clairement. Mais non, moi à l'époque j'en avais pas dans mon établissement donc. Ouais, toi non plus. Ouais. Je pense que c'était peut-être pas encore quelque chose qui était vraiment mis en place. Qu'en période de crise ou des choses comme ça. Et après, solliciter les profs. Je sais pas, il y avait un truc qui disait à l'intérieur de moi, et je pense que ça doit venir de mon enfance, que de toute façon, quand t'es différent, on te met la misère, donc c'est normal. Donc je sais pas, j'ai vécu avec et... Ouais, t'as juste accepté en fait le fait que ça arrive, accepté. Ouais, t'es résigné. T'avais pas d'autres possibilités en fait de t'en sortir, quoi. Que c'était comme ça et puis que ça allait continuer comme ça jusqu'à ce que tu finisses. Ouais, ça allait passer, quoi. Ça allait passer. C'était plus à l'université où c'était costaud. Et finalement, ça a mis quand même très longtemps avant de passer. Ouais. Et puis je l'ai aussi connu ça dans mes premiers jobs en fait. Ouais. Pas de hasard, ça m'a suivi sur la durée. Toujours pour la différence, pleine de bonnes intentions, t'arrives avec plein d'idées pour améliorer l'entreprise, sauf qu'on t'a pas forcément sollicité. Toi, comme t'as une mécanique intellectuelle, une sensibilité particulière, tu repères des trucs que les autres captent pas forcément. Et après, j'ai subi du harcèlement professionnel aussi pour avoir mis le doigt avec pleine de bonne volonté, vraiment pour améliorer la situation. Dans des choses qui se jouaient sur des strates plus hautes que moi. Donc j'ai subi du harcèlement de la part d'une directrice commerciale alors que moi j'étais au service technique, études, des choses comme ça, parce qu'elle se sentait menacée par les points que je dénonçais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tous ces schémas de non-respect ou les failles que j'ai pu détecter dans les process, aujourd'hui c'est mon métier en fait. J'ai un cabinet de conseil stratégique et on accompagne les dirigeants à avoir des entreprises plus prospères. Je vais pas faire le détail de toutes les prestataires, on n'est pas là pour ça. Mais je croise justement le fait d'avoir repéré toutes les failles un petit peu des boîtes avec des tests de personnalité pour donner des méthodes de travail. Et quand on parle d'école, de scolarité, d'adolescence, puis de travail, on parle bien du sujet du travail et de la réussite au sens large. Les accompagner dans une stratégie qui corresponde à leur personnalité pour qu'eux se respectent leurs besoins et des relations saines avec leurs salariés, leurs employés, leurs prestataires, tout en appliquant une stratégie qui soit cool, quoi. Donc finalement, ça a été toute une expérience qui t'a permis aussi de te trouver et d'apprendre à te connaître et de te trouver et de faire un métier qui finalement correspond à qui tu es. Exactement. Et ça dérange plus personne. Ouais, voilà, tout à fait. Parce que finalement, les gens viennent maintenant pour que tu pointes du doigt ce qui va pas. Exactement. Ça ne dérange plus personne. La différence est célébrée parce que ça me donne certaines skills qu'on a acquis tous dans la vie. Et je pense qu'on a tous un chemin de vie où on se prend des baffes et des expériences qui créent notre expertise après à l'école de la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, on en a un petit peu parlé avant, mais est-ce que tu penses que cette expérience a eu un impact sur la femme que tu es devenue et est-ce que tu as fait quelque chose pour aller mieux ? Oui. Comme je t'ai dit, ça a bridé un petit peu mon intellect, le fait de... Je voulais pas briller parce que c'était dangereux et je voulais pas être une femme non plus parce que c'était dangereux, malvenu et surtout que je travaillais dans le bâtiment au début, donc comment te dire. Un peu compliqué. Donc ça fait 5 ans que j'entreprends maintenant, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais. Et petit à petit, il y a eu un gros travail d'introspection qui a été fait avec des thérapeutes, avec des psychothérapeutes sur des techniques comme le MDR par exemple, qui m'ont permis de libérer tous les traumas liés à ce qu'on vient de se dire en fait, au harcèlement scolaire à tous les niveaux, au harcèlement pro, et à d'autres choses qui m'appartiennent. Ouais. Qui m'ont permis de petit à petit libérer la possibilité de briller, de réussir, de reconnaître ses qualités, sa valeur et d'avoir le droit d'être féminine et juste d'avoir le droit d'être toi, quoi. Ouais, exactement le droit d'avoir. Ça me fait, c'est émouvant ce moment. Ça a libéré le droit d'être moi-même et de réussir en étant moi-même, parce que j'avais toujours cette espèce de
de culpabilité mentale ou j'avais une auto-pression que je me mettais en mettant ces 2 jalons de si t'es une femme et si t'es brillante, c'est dangereux et je sais pas, t'as un truc reptilien qui te dit tu vas mourir. Donc j'étais toujours en demi-teinte où je dépensais énormément d'énergie dans mes pratiques pro, en entreprenant, etc. Et où il y avait une disproportion entre ce que j'entreprenais et les résultats. Parce que moi-même, je me limitais en fait dans le fait d'être visible, dans le fait de faire de l'argent, parce que il y a des schémas inconscients qui découlent de ce harcèlement qui font que t'as peur d'être seule, t'as peur d'être rejetée, t'as peur de pas être aimée. Et que de ressouffrir en fait tout simplement si tu atteins ces niveaux où tu donc finalement t'avançais sans vraiment avancer à chaque fois et du coup en plus de ça t'étais frustrée parce que tu savais que t'avançais pas complètement comme tu pouvais le faire quoi. Genre on en a déjà parlé mais comme tout le monde dans l'entrepreneuriat ça fait hyper peur c'est hyper stimulant, moi ça fait super peur et moi je fonçais dans mes peurs donc je déployais des actions qui de l'extérieur paraissaient incroyables, les gens me disaient waouh c'est ouf et en fait moi de l'intérieur je me bridais et donc il y avait toujours un énorme delta entre ce qu'on voyait de l'extérieur et ce que je récoltais à l'intérieur. Genre première boîte je faisais du coaching d'entrepreneur et on m'arrêtait dans la rue en me disant ah c'est bien vous Laura moi j'étais la mère incroyable la notoriété et j'arrivais même pas à me verser un SMIC parce que commercialement je m'accordais pas assez de valeur et je misais tout sur l'apparence et la reconnaissance et ça vient de l'adolescence et pas sur les résultats financiers. Donc c'était un délire quand même. Ouais, donc effectivement on peut voir qu'il y a quand même tout un cheminement à faire déjà pour se réparer et essayer de s'accepter et ensuite de pouvoir avancer comme il faut avec son plein potentiel. Tout à fait. Du coup pour finir il y a la petite question pour les auditeurs. Alors est-ce que tu aurais un message que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs aujourd'hui? Par rapport au harcèlement, du coup, je sais pas, essayez de faire de ces moments de souffrance quelque chose de fort qui définit qui vous êtes et ce que vous avez surmonté. Comme on l'a dit pendant le podcast, pendant l'interview, c'est la vie, elle nous amène des épreuves qui mettent sur notre chemin des situations à surmonter. Et je suis convaincue que dans notre quotidien, qu'il soit pro ou perso, on peut accompagner des personnes qui vivent des situations similaires à les surmonter. Sarah, par exemple, je mettrais ma main à couper, et je le sais même pas, alors qu'on se connaît. Tu dois certainement avoir eu plein d'étapes dans ton adolescence qui font qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour toi. Et juste ces moments de harcèlement, c'était painful, c'était dur, mais posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire de cette expérience et de ce témoignage pour aider d'autres personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai créé le concept de ma boîte et aujourd'hui, c'est l'éclate. Aider d'autres personnes, même s'aider soi-même en soi, c'est en faire une force et essayer de trouver le côté positif à la situation, même si sur le coup, c'est très douloureux et c'est compliqué un petit peu de se dire que ça va aller mieux, quoi. Mais finalement, voir tout ton chemin, tout ce que t'as parcouru, c'est incroyable. Et en plus de se dire que ce harcèlement a duré pendant des années finalement. Et ça t'a quand même permis d'arriver là où t'en es aujourd'hui. Mais carrément. Tout ce qui était pointé du doigt à l'époque négativement sur toi, finalement c'est une force que tu as aujourd'hui et les gens viennent te voir pour ça. Ouais, carrément. Donc finalement quand tu repenses un peu à tout ça avec du recul, tu te dis waouh, c'est fou quand même. C'est fou. C'est fou, il y a presque un côté spirituel quoi. Et c'est comme si on était un morceau de métal qu'on forge, qu'on défonce, mais à chaque coup ça fait mal, mais après ça fait un genre d'œuvre d'art et c'est ton histoire, ta vie et tu peux t'aider toi, comme tu dis, parce que tu développes des forces de caractère que t'aurais pas eu si t'avais pas été forgé par les événements de la vie, et tu développes des facultés pour aider les autres aussi, quoi. Donc c'est ça qui est trop canon. Mais c'est super, en tout cas, merci beaucoup Laura d'avoir accepté de partager ce moment de vie avec nous. Merci à toi Sarah, ça tombe à pic à un moment important pour moi et ça me permet de faire le bilan, donc si ça peut inspirer d'autres personnes, c'est trop cool. Super, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un proche qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!